Cette semaine, nous avons posé nos roues, plus particulièrement nos crampons, à Thiers, au cœur du Puy-de-Dôme, chez le magasin Passion Vélo, revendeur Specialized. Et au sommaire, le Kenevo SL est la toute dernière nouveauté chez Specialized, équipé de notre moteur à assistance électrique Superlight. Maniabilité, légèreté, découverte de cet enduro à assistance électrique sur les pistes du Temarto Bike Park. Le nouveau magasin Passion Vélo Thiers a 1 an, rencontre avec Mylène, Jérôme, Franck et Henri. Paul Durville est parti à la rencontre de ceux qui créent et entretiennent les chemins au cœur de l'association Temarto, zoom sur le bike park et ceux qui l'animent. Comment progresser en VTT à assistance électrique? Elodie initiera Mylène à la pratique engagée en trail. Interview de champion, une rencontre exclusive avec Loïc Bruni. Vous découvrirez 2 générations de pilotes, Sohan et Laurent, qui s'amusent avec le Status au cœur des forêts de Thiers. Quelle roue pour quelle pratique? Tour d'horizon de notre gamme Reval VTT Traverse. Être bien positionné sur son VTT, c'est primordial. Franck nous dévoilera les avantages du Retool Fit. Que vous soyez amateur de trail, enduro ou DH, que vous soyez plutôt pédale plate ou plutôt pédale automatique, Antoine vous guidera et vous montrera qu'il y a forcément une paire de chaussures qui vous convient chez Specialized. Enfin, êtes-vous passion vélo ou passion couteau? Les deux, mon capitaine, rencontre avec la famille Ponson, coutelier de père en fils. Ils roulent en Specialized. C'est tout de suite dans l'émission. Bonjour et bienvenue dans cette 6e émission entièrement dédiée à la pratique trail et enduro. Dernier né de la gamme Turbo, le Kenevo SL, c'est notre vélo enduro assistance électrique. Quelles sont ses possibilités? Quel est son positionnement dans la gamme? On retrouve tout de suite Jérôme, Jimmy et Antoine sur le terrain. Salut Antoine! Salut Jérôme! Tu vas bien? Ça va et toi? Bah super! Quel spot! Ouais! Magnifique! Merci de m'accueillir ici en Avec tout cas. grand plaisir! Soleil, une super vue, des beaux trails, on va, je pense, se régaler. On est là pour découvrir le tout nouveau Kenevo SL, donc qui vient enrichir la gamme de vélo Turbo SL, notre gamme de VTT électrique léger. Un beau bébé. Mais avant d'aller voir cette nouveauté avec Jimmy, je voulais qu'on refasse un petit tour sur le Levo SL, que tu connais bien, que tu roules bien. Ouais, bien sûr, ouais, j'ai pu commencer à le découvrir l'été dernier. C'est un vélo qui est léger, qui est fun à rouler, qui est maniable. Et l'assistance électrique me permet vraiment de rouler tous les trails de la région. Donc c'est un super couteau suisse et je me régale à son guidon. Parfait, je sais que tu nous as concocté un joli petit programme de chemin pour coller avec ce vélo, ce Levo SL. Exactement, ouais. Des chemins trail un peu plus. Et après je te laisserai glisser vers Jimmy pour aller découvrir ce Kenevo SL et pouvoir faire bien le comparatif entre ces deux vélos. Et on débriefera de tout ça en plateau. Super, avec plaisir. Allez, ben on est parti. Allez, on y va. Merci Jérôme, c'était fabuleux. Avec grand plaisir. Magnifique trail, hâte de revenir. Je vais peut-être aller refaire un petit tour pendant que tu vas aller voir Jimmy. Carrément, n'hésite pas. C'est aller découvrir le nouveau Kenevo SL. Génial, comme j'ai hâte. Tu vas pouvoir découvrir tout ça. Jimmy t'attend à la carrière. Ouais, c'est par là-bas. Merci Génial. pour tout. Merci. Et puis à tout à l'heure. À très vite. Salut.
Allez. Salut Jimmy. Ça va Jérôme? Ouais, toi? Bien. Bah, Bon, génial. bienvenue. Comment tu vas déjà? Ça va? Bah ça va, super. T'as Toi roulé aussi? avec Antoine, l'Evo SL? On s'est régalé, ouais, avec Antoine, beau temps, beau trail, le Levo SL, donc super matinée. Ouais, tu le connais bien ce vélo. Ouais, ça fait un petit moment que je roule avec, donc super. Je t'ai apporté un Kenevo SL. Toi, tu l'as déjà reçu en magasin. Ouais. Quelle a été ta première impression quand tu l'as sorti du carton déjà? Première impression, c'était vraiment le faible poids et l'intégration. J'avais plus l'impression d'avoir un enduro dans les mains qu'un vélo assistance électrique. Donc vraiment super agréablement surpris. Bon, on a de la chance avec la météo. Tu nous as préparé une belle journée test pour aller essayer le Kenevo SL sur le Temarto Bike Park. Ouais, exact. Donc, après la pluie auvergnate, on va découvrir le soleil, les belles petites pistes qu'on a pu tracer. Et je pense qu'on va se régaler parce que le Kenevo SL sera vraiment dans son élément. Allez, pose ton l'Evo SL, prends le Kenevo et on va aller rouler tout de suite. Allez, génial. Retour en plateau où j'accueille Antoine, Jérôme et Jimmy. Merci de vous être prêtés à ce petit jeu, à ce petit ride. J'ai l'impression que vous êtes bien amusés. Ouais, c'était avec plaisir l'exercice là. On avait une belle journée aujourd'hui. Merci à Jérôme surtout qui nous a bien guidés sur les bons chemins. Merci à vous d'être venus, c'était super, un très bon moment de partage sur les vélos. Tout de suite après cette vidéo, Jimmy, est-ce que tu peux resituer en quoi consiste la technologie super léger, Ouais, super light bien SL sûr. chez nous? Le Turbo SL, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une technologie qui est née par rapport à ce que le client, le consommateur, le cycliste pur et dur recherchait. C'est-à-dire qu'il y a une petite, 5 ans en arrière, on avait les gros vélos assistance électrique qui débutaient vraiment à arriver sur le marché, notamment le Turbo Levo. Et les premiers feedbacks qui sortaient un petit peu de ça, c'est que beaucoup de gens voulaient avoir une assistance peut-être moindre que les vélos en question et avec un poids beaucoup plus contenu. Et c'est en partie de là où est sorti le Turbo SL. Donc cette technologie beaucoup plus légère avec tout simplement un poids embarqué qui est beaucoup plus léger et un vrai plaisir à rouler avec le vélo parce qu'on retrouve des sensations très proches d'un VTT classique. Et donc c'est vraiment une catégorie à part en vélo électrique. D'accord, donc si je comprends bien, on a gagné maniabilité, on a gagné en légèreté. Du coup, Antoine, quel est le positionnement de ce fameux nouveau Kenevo SL? Ce nouveau Kenevo SL, il vient compléter un petit peu la gamme de technologie SL. Donc cette technologie SL, elle est arrivée au VTT par l'Evo SL, donc qui est notre VTT trail polyvalent que l'on pourrait un petit peu comparer à notre Levo ou alors à notre Stump Jumper, si l'on parle du côté musculaire. Et on a toujours eu un Kenevo à la gamme, donc qui est cette expérience un petit peu plus engagée du vélo électrique. Et on a notre Enduro qui est cette expérience aussi engagée mais du côté musculaire. Et donc forcément entre les deux, il nous manquait un petit échelon à cette gamme. Et c'est ce nouveau Kenevo SL. Et ce Kenevo SL, il a été intelligemment développé pour venir répondre à cette demande. Et c'est une demande qui vient également des cyclistes. C'est le jour où on a lancé le Levo SL, on a vu beaucoup de bodybuildage. Je pense à Jérôme qui l'a fait. Un Levo SL avec une plus grosse fourche, un amortisseur à ressort,
un vélo pour encaisser des plus gros passages et pouvoir en profiter encore plus. Donc ce Kenevo SL, il vient répondre à cette demande et il vient combler un petit peu le trou que l'on avait à la gamme dans ce niveau-là. Jérôme, avant de partir sur le Kenevo SL, puisque Jimmy et Antoine ont parlé de la technologie SL via l'Evo SL, comment elle est perçue en magasin par les pratiquants depuis un an maintenant? Alors il a fallu en parler au début, avoir des vélos de test, nous les essayer pour pouvoir justement l'expliquer aux clients, parce que souvent les clients en fait restaient sur la fiche technique qui est facile à comprendre, mais on ne savait pas trop comment, c'était très nouveau par rapport aux autres vélos, donc on ne savait pas en fait le couple, la puissance, qu'est-ce que ça pouvait donner sur le terrain. Donc rapidement on a roulé avec, on l'a eu en test, les gens étaient super positifs sur les retours et donc ça a pu permettre justement petit à petit que cette technologie-là se fasse connaître et qu'on comprenne où on l'intègre, où on la place dans la gamme et pour qui elle est destinée. Si on parle du Kenevo SL maintenant, comment penses-tu que ce vélo, que cette plateforme va être perçue par les pratiquants? Alors c'était un produit qui était attendu, parce que comme Antoine l'a dit, dès que le l'Evo SL est arrivé, des gens qui étaient très enduro, DH, ont commencé à rouler avec le vélo. Rapidement, on nous a demandé de faire des bodybuildages en disant c'est un super vélo pour l'enduro, le vélo est léger, le moteur nous aide à remonter en haut, mais on n'avait pas forcément la géométrie, ni le débattement, ni la stabilité d'un vélo d'enduro. Donc on pouvait trouver certaines limites dans les montages qu'on faisait et donc il y avait une vraie attente depuis un petit moment sur un produit qui allait avoir cette technologie mais avec un autre vélo. Je vais vous poser la même question à tous les trois. Antoine, je vais commencer par toi. Ouais. L'Evo SL ou Kenevo SL? Alors pour ma part, ça sera l'Evo SL. C'est vraiment la pratique qui colle à ce que j'ai envie de faire et qui colle aussi à mon terrain de jeu. C'est un vélo qui est assez court, assez maniable. Je viens de disciplines qui sont orientées dans cette maniabilité et j'adore en fait rouler avec un vélo que je peux facilement changer de ligne. Et on le voit dans mon pilotage, c'est assez aérien, j'aime bien me replacer en permanence. Et donc pour moi, c'est l'Evo SL sans hésiter. Ouais. Même question à toi, Jérôme? Je dirais que mon cœur balance. Le Kenevo SL, par rapport à ma pratique enduro, descente, c'est là où je suis le mieux et ça va correspondre à tout ce que j'aime faire sur les pistes que j'ai autour de la maison. Donc toute ma pratique sportive, je la ferai avec ce produit-là. Par contre, le l'Evo SL, j'adore cette pratique en famille, avec ma femme, avec des amis, avec une découverte différente sur un vélo qui est léger, qui est agréable à rouler. Je dirais quand même Kenevo SL pour ma pratique. Je sais que Jimmy te l'a demandé dans la capsule, le premier effet visuel t'a fait très bonne impression. Oui. Si tu dois faire un résumé très court de cet essai, quel est-il? J'ai tout de suite en fait retrouvé les habitudes que j'avais sur un Specialized Demo 29 par exemple. Donc du coup, je me suis senti rapidement bien sur le vélo, il fallait engager comme sur le démo. Et dès que la piste s'y est prêtée, que les conditions se sont prêtées, c'était vraiment un pur régal. Ouais. Il t'a fallu une petite prise en main au préalable? Oui, parce qu'on passe d'un vélo à l'autre, il faut toujours s'habituer un petit peu à la géométrie. Et que ça soit, je pense, le démo, l'enduro ou le Kenevo SL, c'est des vélos où il faut un petit peu plus s'engager, ils sont un petit peu plus longs. Et dès qu'on a compris ça et que le terrain s'y prête, c'est génial. Jimmy, même question, l'Evo SL ou Kenevo SL? Kenevo SL par coup de cœur encore aujourd'hui. Vraiment, encore une fois, par rapport au bikepark dans lequel on était aujourd'hui, le vélo s'y prête énormément. C'est vraiment le vélo qui est fait pour ce type de pratique. Jérôme l'a très bien dit, il faut quand même le prendre en main. Il n'est pas aussi facile qu'un l'Evo SL. Le l'Evo SL, on l'apprivoise très rapidement, très facilement parce qu'il réagit comme un vélo traditionnel. Là, c'est vraiment un setup de vélo beaucoup plus gros, une cinématique de suspension qui est hyper efficace, qui absorbe super bien les gros chocs, qui freine très très bien, qui est vraiment collé au sol. On a du contrôle. C'est une vraie source de plaisir, mais ça nécessite quand même une bonne prise en main et d'avoir un pilotage proche d'un gros vélo enduro, voire du vélo de descente par rapport à son poids aussi. Donc être assez agressif dans les changements d'appui par exemple. Merci Jimmy, merci Antoine. Jérôme, on se retrouve tout de suite après pour la présentation du magasin. Avec grand plaisir. Notez que vous pouvez retrouver Jimmy et Antoine sur la chaîne Specialized University France, la chaîne YouTube, pour retrouver toutes les informations sur les technologies SL et tout ce qu'il faut savoir sur nos produits Specialized. Et pour cette 6e émission, nous avons monté notre plateau au cœur du magasin Passion Vélo à Thiers, qui fête les 1 an de son nouveau magasin. J'accueille donc à nouveau Jérôme, qui va nous présenter tout simplement toute son équipe.
Oui, je vais te présenter justement toute l'équipe qui nous a rejoints au fur et à mesure de l'aventure Passion Vélo. Donc je vais commencer par Mylène, aux dames. Donc Mylène nous a rejoint en septembre 2020 pour toute la partie administrative, comptabilité, et elle nous aide aussi sur la surface de vente pour la mise en magasin des produits, l'étiquetage et les conseils vente. Mylène qu'on va retrouver un tout petit peu plus tard, d'ailleurs, qui s'est prêtée à un jeu avec Elodie. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, par ancienneté, donc Franck, ça fait plus de 10 ans qu'il est au magasin. Donc il est arrivé en tant que mécanicien vendeur pour m'accompagner quand on était deux au magasin. Le magasin a pris de l'ampleur, il y a des nouvelles tâches qui sont arrivées. Donc maintenant il a toujours cette partie mécanique vente, mais il gère aussi toute la partie rétul technologie, donc les études posturales, et également toute la partie service après-vente. On aura d'ailleurs une petite interview avec Franck à la fin de l'émission sur l'intérêt du Retool Fit pour la pratique du VTT. Ensuite, Henri, donc, il nous a rejoint sur la nouvelle surface de vente, donc il y a 1 an. Il est en charge de toute la mécanique, donc il va bichonner vos montures, il va réparer, régler vos vélos. Donc il a en charge toute la partie atelier. Henri, on l'a vu aussi, il est investi un tout petit peu dans l'association Témarto. Il aide un petit peu à donner l'orientation technique des sentiers. Oui, exactement. Je pense que c'est important que toute l'équipe pratique le vélo et c'est important. On le verra tout à l'heure dans une autre capsule aussi qui présente l'association. Et puis il reste Enzo. Et donc il reste Enzo, pareil, arrivé sur le nouveau magasin, donc il y a 1 an, d'abord en stage, puis maintenant en alternance. Il va gérer du coup tout le côté marketing, réseaux sociaux du magasin, tout un tas d'idées pour justement faire évoluer le magasin sur l'univers digital et également sur des idées pour les clients. Et il nous accompagne bien sûr une bonne partie également en surface de vente pour des conseils clients et des ventes. Jérôme, qu'est-ce qu'on retrouve comme corner dans le magasin? Quel service tu offres aux pratiquants? Oui, donc avec la nouvelle surface de vente, de par l'agrandissement du magasin, on a pu enfin présenter toutes les familles de produits. C'était un petit peu plus délicat dans l'ancien magasin, de par le manque de place. Donc aujourd'hui, on va retrouver de l'univers enfant au vélo de route, au VTC, bien sûr toute la gamme des vélos électriques, et quelque chose qui nous tient à cœur de par mon passif et le passif de l'équipe, toute la partie VTT. On a vu aussi que tu es très investi dans l'association Témarto. Tu donnes un sérieux coup de main. L'objectif aussi, c'est d'aller chercher des talents, on en parlera un petit peu plus tard, mais d'aller chercher des talents et de les mener vers le haut. Oui, ça a été l'objectif depuis des années, et aujourd'hui c'est aussi que tout le monde puisse se faire plaisir, rouler sur des super trails, des super pistes, à domicile, pas loin de la maison. Donc on peut faire éclore des talents, mais on a aussi surtout cette envie que tout le monde prenne du plaisir sur son vélo. Un petit rappel, Jérôme, je crois que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Peut-être tu peux en reparler un petit peu. Qu'est-ce que vous faites, notamment, je crois que Enzo, moi j'ai vu Enzo sur des vidéos avec Tulé. Peut-être reparler un petit peu de ça. Comment êtes-vous présent? Comment dynamisez-vous les réseaux sociaux? Oui, donc les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, c'est quelque chose qui nous a tenu à cœur assez rapidement quand ça s'est développé. Et aujourd'hui, justement, ça évolue très vite. Donc Enzo est là et c'est une partie de son travail de pouvoir justement développer ses réseaux, poster des stories, des infos aux clients, mais aussi de développer des choses nouvelles comme une page YouTube où on va faire des vidéos justement de présentation de nos produits avec les représentants des marques. Merci en tout cas de nous avoir reçus ici. On a été super bien accueillis avec toute l'équipe. On a passé de très bons moments, on a beaucoup rigolé. Merci à tous et bonne continuation. Merci Mickaël. Ils sont à l'origine de l'association Témarto Bike Park. Ils créent, ils entretiennent les chemins à côté de chez eux. Ce sont des passionnés. On retrouve tout de suite les jeunes shapers de Thiers. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est au cœur de la forêt de Thiers. On va aller à la rencontre de l'équipe du Témarto Bike Park pour comprendre l'origine du spot, qu'est-ce qu'ils y font et comment ça roule. Salut les gars! Salut. Bon, comment ça va? Ça va et toi? Bien. Fred, Théo. Bon, avant de parler du lieu, est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous? Alors moi c'est Théo, du coup je fais du vélo depuis maintenant 7 ans, donc là je vais un peu les aider pour entretenir toutes les pistes, etc. J'habite pas très loin, je suis à 30 minutes d'ici, donc j'essaye de venir au maximum. Ouais. Moi c'est Alfred, ça fait 5 ans que je fais du vélo. Je
je pratique l'enduro. Ok. Du coup, on a tracé des pistes ici avec mes collègues. On est au Temarto Bike Park. Qu'est-ce que vous faites ici? Et ben, on shape et on roule. Ok, ça fait un bout de temps du coup que vous êtes sur le Ça spot? fait 1 an et demi qu'on shape les pistes. Au point de vue de l'entretien, qu'est-ce que vous y venez régulièrement? Ou vous organisez des journées où vous venez shaper, où vous venez entretenir les trails? Ouais, nous, le but, on a fait ces pistes pour pouvoir réunir du monde, pour pouvoir rider ensemble, prendre du plaisir. Ouais. Et ouais, pour l'entretien des pistes, on y est à peu près 1 ou 2 fois par semaine Ok. pour enlever un peu les branches qui sont tombées. S'il y a eu une tempête, s'il y a eu de l'orage, s'il y a eu des choses comme ça. Et les journées roulage, on essaye d'en organiser 2 à 3 par mois maximum. Ce bike park, il se compose, il y a combien de pistes déjà? Alors en tout, on a 5 pistes. Ok. On a des pistes de tout niveau. On a une piste verte, 2 pistes bleues, une piste rouge et une piste noire. Mais tout se fait bien avec tout type de vélo. C'est accessible à tous. Et du coup, pour venir rouler sur votre bike park, comment ça se passe? C'est quoi la démarche? Il y a quelque chose en particulier à faire? On a une page Instagram, une page Facebook. On poste nos journées roulage en story. Donc il suffit juste de nous contacter après pour ensuite venir rouler. Après, les réservations se font sur Trello. C'est une application qu'un collègue a créée pour pouvoir réserver nos navettes en ligne. Bon bah du coup les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on se remonte un peu les manches et que j'aille vous filer un coup de main. Ouais, bah carrément, tu peux prendre un outil, puis on va aller te présenter le bas de la piste. Au top, ça roule. Bon les gars, du coup là on est un peu dans une partie un peu plus naturelle. Ouais, c'est ça. Votre approche sur ce type de terrain quand vous voulez ouvrir une nouvelle ligne, c'est quoi? C'est vraiment de se baser sur le terrain, de construire des trucs? Ouais, c'est ça. Bah là, par exemple, tu vois, on a pas mal de cailloux qui s'enchaînent. Donc déjà, on essaye un peu de se projeter. Si par exemple, on arrive ici en vélo, est-ce que ça ferait de descendre en fait le plus droit possible et d'essayer de prendre le plus de cailloux pour avoir un peu de passage technique? Ok. Du coup, tu t'appuies énormément à la base sur comment est fait le terrain. Ouais, c'est ça. Vous n'abattez rien, vous ne Non, construisez rien. On se sert vraiment du terrain, Ok. des petites variantes qu'on va trouver. On essaye de faire vraiment du naturel au maximum. Et après, pourquoi pas faire des petites variantes après, creuser un petit peu plus. Mais sur la base, en fait, quand on va tracer, on regarde au maximum le terrain, comment il est fait. Ouais. Ok. Et vous tracez, pour quelqu'un qui n'a pas forcément le niveau, qui ne se sent pas attaquer quelque chose d'aussi, entre guillemets, engagé, Ouais. tu as une solution ou tu es obligatoirement par là? Eh ben non, c'est pour ça, ouais. Comme on disait tout à l'heure, on essaye de tracer pour tout le monde. Donc là, si on voit un passage technique, avant de se dire c'est bon, on fait ça, on essaye de regarder s'il y a possibilité de faire une échappatoire à côté ou autre. Ouais. Pour que ça reste polyvalent. C'est ça, pour que tout le monde puisse passer. Ouais. Et du coup, le temps que ça vous prend pour construire une piste, tu sais à peu près? Alors on essaye de faire au mieux. Après, c'est vrai que ça va dépendre combien on est aussi pour tracer. Plus on va être nombreux, forcément, plus la piste va être faite plus vite en fait. Donc ça peut être de 1 à 2, 3 semaines. Et après, c'est vrai que si on est 2 ou 3, ça peut prendre plusieurs mois. Ouais. Et du coup, ça t'est déjà arrivé de dire que ça allait pas le faire et de repartir sur quelque chose de nouveau du coup? Et ouais, après, au moment de rouler, en fait, on se rend compte que soit le saut va être trop gros, soit on n'a pas assez de vitesse devant. Donc il va falloir qu'on retourne après avec les outils pour refaire, soit raccourcir le saut, soit faire quelque chose qui prend un peu plus de vitesse devant. Ouais. On est en bas de la piste, mais du coup, d'où ça vous est venu tout ça? Vous aviez une envie particulière, des connaissances? L'envie, oui. Compétences particulières, non. Après, c'est à la portée de tout le monde de faire ses pistes dans la forêt. Il suffit juste d'une pelle, d'une pioche, d'un râteau, et puis c'est parti. Bon les gars, merci pour toutes les infos, de m'avoir montré le spot. Ça donne vraiment envie de rouler du coup. T'as pas un vélo dans ton camion, j'ai vu tout à l'heure? Je crois que j'ai un petit truc. Et bah allez, équipe-toi, prends ton vélo, puis on va rider. En avant.
Retour en plateau, merci à Paul, merci à Alfred et Théo de nous avoir emmenés au cœur de leur passion. J'accueille en plateau Nicolas Archot, dit Nix. C'est ça, bonjour. Bonjour. Laurent Meunier. Oui, bonjour. Laurent, ça fait plus de 15 ans que tu es ambassadeur Specialized. Exactement, ouais, depuis 2006, donc ça fait un moment. Un bon moment. Nicolas, tu es le préparateur physique de Loïc Brony, mais pas que. Tu es aussi très impliqué dans le BMX. Exactement. Et notamment au niveau olympique. Ouais. Et puis, tu es là ici pour parler création de pistes, mais cette fois-ci plus BMX, on va revenir vers toi. Tu es aussi un gros pratiquant d'enduro. Ouais, un gros pratiquant d'enduro, ouais, on peut dire ça, ouais. Laurent, toi, ça fait donc quand même beaucoup d'années que tu es dans le VTT aussi. Oui. Tu as pratiqué plusieurs disciplines? Oui, j'ai commencé, il y avait très peu de courses de DH, donc en 91, et puis après j'ai fait de la DH. J'ai arrêté parce que ça me saoulait, après j'ai fait de l'enduro, parce que on allait à la montagne, on faisait les chemins. Ce qui m'a saoulé dans la DH, c'est que on va à une montagne, on faisait qu'une trace, puis après de l'enduro, et puis après on roulait un peu partout, s'amuser avec son vélo, quoi. Laurent l'a vu sur ce reportage, les jeunes shape. Ouais. Qu'est-ce que c'est que shaper exactement? C'est tracer des chemins. Alors sur les jeunes du T-Marteau Bike Park, ils tracent des chemins, ils font des sauts, des relevés, donc des pistes, un mix de pistes naturelles et de pistes un petit peu artificielles. Shaper, en fait, c'est tracer des chemins ou entretenir ou réhabiliter des vieux chemins. Est-ce qu'il y a des normes pour construire un bike park ou pour tracer des chemins, notamment d'enduro, comme on l'a vu sur ce reportage? Alors j'ai cherché à la FNOR, il n'y a rien. Mais par contre, on s'adapte au terrain dans lequel on est, en fait, c'est-à-dire au sol, à la pente. Est-ce qu'on a des gros dénivelés, des petits dénivelés? Dans ce cas, on va pouvoir se permettre de tracer plus dans la pente ou au contraire de faire durer les pistes. Toi, quand tu as débuté, ça existait déjà, le shape? Non, très peu. Les traces qui étaient créées, c'était pour les courses de descente, parce que, localement et puis même un petit peu partout, c'était pour faire des pistes de descente. Mais en gros, le traçage de sentiers, c'était vraiment très très marginal. Même la réhabilitation de sentiers, c'était quelque chose qui était assez marginal. Et ça fait une grosse dizaine d'années que ça a explosé et que ça se développe beaucoup. Nix, toi, tu traces des pistes de BMX, donc sur un aspect plus plat, plus flat. Ouais. On a ici une technique beaucoup plus pointue, plus évoluée. Ouais, j'emploierais ce terme, ouais, c'est plus pointu, puisque on n'a pas de, comme tu as dit, on n'a pas de dénivelé. Donc ça reste des circuits à plat, avec des normes, contrairement à tracer dans la nature. Nous, on a certaines normes de sécurité à respecter qui sont imposées par les fédérations. Et puis aussi pour que la piste soit le mieux possible et pour qu'il y ait le moins de chutes possible aussi avec les jeunes et moins jeunes. Mais c'est un peu différent que de tracer en pleine nature. Ouais. On a des choses à prendre en compte. En tant que gros pratiquant, je sais que tu en as parlé avec Jérôme, le responsable de Passion Vélo. Ouais. Tu penses que tu peux amener une expérience à ces fameux shapers sur du terrain naturel? Sur un terrain naturel, là où je peux les aider, notamment au T-Marteau Bike Park, c'est surtout sur les aspects un peu plus lisses de la piste, un peu plus bike park, avec notamment les sauts, au niveau des appels, au niveau des longueurs de bosse et au niveau des réceptions, où là, je vais peut-être avoir plus le côté expérience BMX qui va faire que je vais réussir à analyser rapidement. On va arriver à telle vitesse, il faut une bosse de telle longueur, avec une hauteur de telle longueur d'appel et une réception aussi de telle hauteur et de telle longueur, pour que ce soit safe, sécuritaire et aussi ludique, parce que c'est ça aussi qu'on veut, c'est ce côté ludique et fun dans la pratique. Laurent l'a vu, ici au T-Marteau Bike Park, ça se fait sur des terrains entièrement privés. Est-ce que tu as des exemples, toi, de par l'expérience en France, où la mairie ou les collectivités locales ou territoriales s'impliquent dans de la mise à disposition de terrains? Oui, alors un très bel exemple en France, c'est le Beaufortin, où il y a des trails qui sont fabuleux. Et en fait, ils ont un accord avec la Comcom pour avoir, et des particuliers, parce que tout n'est pas communal, mais ils ont des belles choses. Et là, en Auvergne, on est en train de développer quelque chose sur le Mont d'Or et la Bourboule, pareil, avec
un mix de parcelles qui vont être des parcelles privées et puis des parcelles qui vont faire partie des communes et ainsi de suite. Nix, tu as vu aussi, comme Laurent, évoluer la discipline. Il y a désormais l'arrivée de la motorisation à assistance électrique. Est-ce que du coup, la pratique évolue? C'est-à-dire, est-ce que la façon dont on trace désormais, dont on shape est différente? Est-ce que du coup, ça dynamise la pratique? Ouais, c'est clair que ça dynamise la pratique. Après, selon moi, la discipline a vraiment évolué aussi par l'évolution des vélos, notamment avec ce qui sort en ce moment. Par exemple, le Kenevo, il y a le turbo l'Evo SL aussi qui a fait que on peut monter plus facilement et se faire plaisir en descente avec des vélos qui sont très joueurs, très maniables. Donc les trails ont évolué aussi en fonction de l'évolution des vélos où on a quand même un panel qui s'est vachement élargi, un terrain de jeu beaucoup plus important qu'avant. Juste toi qui es le préparateur physique de Loïc Bruni, est-ce que Loïc utilise son turbo Levo pour s'entraîner? Eh ben, Loïc utilise son turbo Levo, il était là cette semaine avec moi, donc hier, avant-hier, et on a roulé 3 jours en élec, donc oui, il utilise son turbo Levo pour s'entraîner. Toi, tu es sur quoi? Moi, j'ai un SL, un turbo SL et un musculaire stump jumper. Laurent, je t'ai vu cet après-midi évoluer dans le Temarto Bike Park. Tu étais au départ avec un enduro. Tu es ensuite passé sur le Kenevo SL. Donc, je vais poser la même question que Nix. Est-ce que tu as vu évoluer la discipline avec l'arrivée de l'électrique? Et puis après, je te demanderai ton avis sur le Kenevo SL. Alors, ça a évolué un petit peu avec le vélo électrique et puis je pense que ça va continuer de beaucoup évoluer dans le sens où il y a des secteurs qui étaient difficilement accessibles aux musculaires ou sur lesquels on ne pouvait pas faire de rotation, par exemple en camion, pas d'accès, pas de lift. Et du coup, les vélos électriques, le vélo SL ou les vélos classiques, vont nous permettre d'accéder à des points hauts beaucoup plus facilement. Et du coup, il y a des trails qui vont s'ouvrir à ces endroits. Ça va aussi permettre qu'il y ait plus de gens qui le roulent ou de faire des trails qui soient plus accessibles, dans le sens à quelqu'un n'aura pas besoin d'avoir une très grosse condition physique pour pouvoir aller en haut et pourra s'amuser. En particulier les femmes, nous, le groupe dans lequel on est, il y a des femmes qui viennent rouler avec nous et souvent, moi, je prête mon Levo SL de façon à ce qu'elles puissent nous suivre, puissent aller partout et puis après s'amuser dans les descentes. Et donc ça, je pense que ça va évoluer dans le sens où on va faire aussi, pas que des pistes pour nous, mais des pistes un petit peu plus accessibles, qui restent fun quand même et super drôles à rouler, mais que tout le monde va pouvoir rouler. Puisque c'est la thématique de cette émission, on a ouvert l'émission avec le comparatif Levo SL, Kenevo SL. Donne-nous ton avis sur le Kenevo SL que tu as essayé un petit peu cet après-midi. Alors j'ai essayé un tout petit peu le Kenevo SL tout à l'heure. J'étais bien bluffé, je connais tous les vélos, c'est-à-dire je connais le Levo SL, le Levo classique, le Stump Evo, l'Enduro. Clairement, c'est l'Enduro, il m'a fait penser à l'Enduro avec une suspension qui marche. J'ai trouvé encore mieux que celle de l'Enduro. Alors c'est peut-être lié au poids, c'est lié à la cinématique, j'ai juste fait un petit tour avec, donc c'est difficile de faire la séparation entre les deux. Mais franchement, s'il reste qu'un vélo à avoir, ça va être celui-là. Nix, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année olympique? Eh ben, c'est surtout ce qu'on peut souhaiter aux pilotes, c'est déjà de ne pas se blesser. Et puis après d'aller chercher ce qu'ils ont à aller chercher, hein, c'est eux. Moi, je les accompagne, mais la performance, elle leur appartient. Hein, voilà. Laurent, l'avenir musculaire, électrique? Je fais beaucoup de vélo, j'ai une grosse condition physique, donc ça va être quand même beaucoup de musculaire. Mais l'avantage de l'électrique, c'est qu'on peut rouler tous les jours en faisant un coup musculaire, un coup électrique sans se fatiguer, et puis remusculaire. Alors, j'ai une dernière question. Laurent, est-ce que tu as été aidé quand tu étais jeune? Alors quand j'étais très jeune, j'ai été peu aidé parce que c'était il y a longtemps et c'était peu structuré, mais non, quasiment pas. On parle évidemment d'aide à la discipline, pour venir à la discipline. Nix, toi? Ben moi, pour le BMX, j'ai débuté chez moi dans un petit bled et j'ai été aidé par un groupe de jeunes plus âgés que moi, de 4-5 ans plus vieux que moi. Et c'est eux qui m'ont un peu emmené et qui m'ont drivé dans le BMX. Alors,
Ça donne une bonne piste d'ouverture pour la transition, puisqu'on a eu la chance d'accueillir Loïc Bruni ici hier. Jérôme l'a rencontré. Et on a parlé avec Loïc Bruni de tout ce qui est aide aux jeunes à venir, et puis son passif aussi. On retrouve tout de suite Loïc Bruni et Jérôme. Bah Loïc, ça fait vraiment plaisir de te retrouver ici au magasin à Thiers. Tu étais venu il y a 10 ans pour rouler sur une course qu'on organisait à l'époque, course que tu avais gagnée. Ouais, exact. Tu avais fait deuxième. Ouais, c'est ça, exact. Tu étais petit, mais tu étais déjà très rapide. Donc ça faisait plaisir, ouais, ça faisait plaisir déjà de t'avoir à ce moment-là. Ça fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui. Avec plaisir, hein. Tu sais, ça fait longtemps que je vais venir voir le magasin. Il est super beau, et on a pas mal de potes en commun et tout. Exact, ouais. Et depuis le temps qu'on se connaît, donc c'était l'occasion. Eh ben ouais, tout à fait, ouais. Donc c'est avec grand plaisir. Justement sur cette course, il y avait Renaud, donc qui est un pote à toi, qui est aussi dans l'équipe Spé Gravity, pas sur la partie, enfin pas en tant que coureur, mais qui est dans le staff, on va dire. Ouais. Donc il était là ce jour-là pour la course. Il y avait aussi un certain Amaury Pierron, qui était pas du tout connu à l'époque, qui était tout petit, qui avait même essayé de gruger, parce que je crois qu'il n'avait pas l'âge pour faire la course. Okay. Donc il en voulait déjà. Et du coup, on voulait aborder un peu avec toi le fait que toute cette nouvelle génération, en fait, elle arrive, elle pousse. Toi, tu es encore tout jeune, mais il y a des beaucoup plus jeunes dans ce milieu-là. Comment tu vois ça en fait? Bah, déjà, moi, je commence à prendre de l'âge, hein, malgré tout. C'est vrai que ça fait déjà 10 ans qu'on a fait cette course. J'étais junior première année à l'époque. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que les courses, pour moi, c'est la base de la progression. Tu vois, nous, quand on était dans le sud, on a un gros pôle, on va dire, de descendeurs avec notre club, l'USCagne, qui a formé plein de jeunes. Donc il y a beaucoup de bons pilotes qui sont sortis de là, et on roulait pas forcément beaucoup, tu vois, en descente, parce que c'était pas forcément facile. Il n'y a pas vraiment énormément de pistes chez nous, tu vois. Bien sûr, c'est un peu tout sentier piéton, c'est pas très fun. Mais les courses, c'était le moment où on y allait pour rouler, pour s'amuser. Vous retrouviez entre copains, vous partagez un bon moment. Et en fait, à chaque fois, on progressait de course en course, et c'est ça qui nous faisait passer des paliers. Et de nos jours, je trouve que ça perd un peu d'élan, les courses. Les gens, c'est beaucoup d'énergie, de l'argent. Bien sûr, Et c'est pas tout le monde qui a envie de prendre le temps de le faire, parce que c'est pas un truc où tu vas t'enrichir beaucoup. Donc, c'est pas facile, étant jeune, de faire des trucs pour progresser comme ça. Donc, heureusement, maintenant, tu as des bike parks, tu as plein de trucs qui sont différents, mais qui te font aussi prendre de la vitesse, tu vois. C'est ça aujourd'hui la différence, peut-être. Avant, on attendait une course pour faire de la descente. Exact. Aujourd'hui, on peut en faire dans différents lieux, sur des lieux qui sont créés pour, des bike parks. Mais tu vois, je pense que des magasins comme toi, qui sont passionnés, qui font du vélo, tu vois, qui sont bons, qui comprennent un peu comment ça marche, des clubs comme celui où on est nous, de l'USCagne, les gens savent un peu comment aborder la compétition et tout, et comment pas se griller, comment rester dans la bonne mentalité, tu vois. Ça c'est important. Et s'il n'y a pas de gens comme ça marche pas, tu vois. Et nous, à l'heure d'aujourd'hui, en France, on a la meilleure nation, je pense, en descente. Oui, bien sûr. Parce qu'on a beaucoup de très bons. Il y a Amaury, Loris, et Thomas, Stack. Il y a une ribambelle de mecs qui ont super de Français être au top. Et je pense que derrière ça, en plus, ça entraîne d'autres jeunes, tu vois, qui nous voient rouler, qui trouvent ça cool. Et donc, c'est un peu, si ces jeunes-là, ils n'ont pas des mecs comme toi qui les aident pour pas payer un vélo plein pot, ou pour, tu vois, faire plus de choses, rencontrer des gens et tout, c'est impossible. Et des gens comme toi, comme modèle, qui les tirent à vouloir faire pareil ici, je pense. Regarde tes vidéos, tes photos, et je pense qu'ils ont envie. Donc, toi, tu penses que c'est vraiment cette symbiose-là, nous, quand on était petits, c'était pareil. Tu vois. Chacun a sa place pour aider toute cette nouvelle génération, et tout cumulé fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Français. Là, les petits, c'est vrai que le peu qu'on a parlé tout à l'heure, ils sont méga jeunes. Oui, c'est impressionnant. Tu les vois sur les courses, ils ont 13-14 ans minimum. Oui. Et ils roulent, ils sont à 5-6 secondes des mecs, quoi, des premiers qui roulent en Coupe du Monde, et tu te dis, c'est pas possible, ils font 1m30 et c'est incroyable. Donc je pense qu'il y a derrière, ça arrive fort aussi, et c'est cool. Et du coup, toi, est-ce que ce soit au niveau de l'USCagne ou via le team ou autre, vous aidez justement des jeunes On essaye, c'est pas facile parce que… tu as déjà beaucoup de déjà, choses moi, à faire, c'est vrai. Je sais pas, j'ai l'impression de manquer de temps. Après, j'ai l'impression de vouloir trop en faire aussi des fois. Oui, je pense qu'il faut se focus entre les médias, tout ce qu'il y a à l'entraînement, les shoots. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être aidé, tu vois, par mon père qui était président du club,
qui avait tous ces minots qui l'emmenaient sur les courses, tout ça, par des marques qui m'ont dit ouais, il roule bien, et donc j'aime faire pareil. Oui. Donc je le fais à petite échelle. Bien sûr, ouais. Au club, tu vois, parce que je suis plus proche d'eux et c'est plus simple Ouais, tu peux leur donner déjà des conseils. Mais ça bosse, mon team manager, il aime bien recruter, tu vois, il aime bien aller repérer qui y arrive et tout. Et c'est des choses peut-être que pour l'avenir, tu pourrais justement mettre en place. Ouais, puis il y a d'autres marques qui le font bien. Oui. Et je pense que c'est super important parce que le sport il grandit, tu vois. Bien sûr. À vitesse grand V. Oui, on le voit, la médiatisation. Et les petits maintenant, ils commencent super tôt, ils sont forts super tôt. Ouais. Et c'est là qu'il faut les prendre parce qu'après, quand ils sont marqués avec une marque, c'est difficile. Oui. Et je pense peuvent s'éparpiller dans plein de choses. Et voilà. Mais c'est cool de voir qu'il y a toujours des gens, tu vois, comme ça qui sont prêts à aider, le cœur sur la main. Et je pense que c'est important. La diff. Après, je sais pas. Tu côtoies peut-être d'autres sportifs, c'est peut-être la différence. Je sais pas si c'est qu'en France qu'il y a des mecs comme toi et tout, mais en tout cas en France, les petits sont bons tôt. Oui. Et ils continuent, ils en veulent et ils arrivent loin, quoi. Merci Loïc d'avoir pris de ton temps. Ça fait super plaisir de te retrouver à Thiers 10 ans après. Ouais, on n'a pas pu faire un petit peu de vélo, mais j'aurais bien aimé voir si j'étais encore deuxième derrière toi ou pas. Je pense que tu as encore J'aurais été très loin. Non, je pense que tu as ce qu'il faut. Chez vous, c'est vraiment top pour rouler, donc je reviendrai. Avec plaisir, on t'accueillera. Super, avec plaisir, merci. Top, ciao. Retour en plateau avec Nix et Laurent. Merci à vous deux de vous être prêtés au jeu. Je vous souhaite une bonne route. Merci d'être venu encore une fois. À très très vite. À très vite. Amusez-vous bien. Eh ben, très vite et merci à vous. Et je confirme qu'il a une excellente condition physique, le garçon à côté de moi. Enfin, pour finir ce sujet, on retrouve la présentation de toute l'équipe de l'association Temarto Bike Park. Alors moi c'est Alfred, j'ai 18 ans et je suis un peu à l'origine de la création du bike park. Le bike park en fait Temarto à la base c'est entre potes tout simplement, hein. On est 2-3 du même village, Jérôme qui est juste en dessous, qu'on s'est motivé à faire quelques pistes, après voilà, c'est parti un peu plus grand avec les mini-pelles etc. Mais après c'est pas fermé uniquement à nous, hein. C'est des pistes maison, non tout le monde peut venir, il n'y a pas de souci. Ouais. Là actuellement je suis secrétaire adjoint au sein de l'association et puis derrière on s'occupe avec les autres de tout ce qui est traçage et encadrement des navettes. Donc moi je m'appelle Céline, j'ai 24 ans, je fais partie de l'association depuis sa création. Je suis la trésorière de l'association et je m'occupe plus principalement trésorerie et tout ce qui est la gestion, mis à part les pistes, c'est pas moi qui fais. J'ai pas de rôle dans l'association pour le moment. Là, je les ai juste bien aidés à tracer cette piste, à déterminer un petit peu avec la pente qu'est-ce qu'on pouvait faire, quelles étaient les solutions, les virages, les jumps, et déterminer une bonne ligne pour se faire plaisir comme ça. Alors les terrains ici, la plupart des terrains appartiennent à mon père, donc c'est pour ça qu'on a fait tous ces aménagements là. Sur les autres terrains qui sont de moins grosse importance, on a juste fait des petites traces sans gros aménagements. Le gros de l'aménagement s'est fait principalement sur les terrains de mon père, donc comme dans le champ ou dans la forêt juste à côté. Pour rouler sur le terrain, on demande une adhésion. On a créé des cartes adhérents à 5 € par personne sur l'année, ce qui permet d'être assuré en fait quand on roule qu'il n'y ait pas de problème. Et après, on organise des journées roulage, donc ça c'est surtout Alfred et Enzo qui s'en occupent. Et comme là, sûrement, il va en avoir une ce week-end en fonction de qui veut rouler en fait. Comment acquérir des notions plus aguerries en VTT assistance électrique? Mylène, néo-pratiquante de VTT assistance électrique, s'est fait conseiller par Elodie. On retrouve tout de suite Elodie et Mylène sur le terrain.
Élodie Chesseret, j'ai 32 ans, je pratique le VTT descente depuis l'âge de 5 ans. J'ai commencé aussi par le trial, le cross-country. Mais ce que j'ai adoré, c'est vraiment la descente, les sensations, l'adrénaline. C'est un peu mon frère qui m'a mis à cette discipline, un peu familiale, mon père aussi en faisait. J'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai arrêté il y a environ 3-4 ans. Maintenant j'habite au G, j'encadre également l'été, donc ça me permet aussi de continuer ma passion et de rouler quasiment tous les jours. Salut Mylène, ça va? Ça va et toi? Nickel. Écoute, je viens de finir de rouler en descente, donc maintenant je te propose d'aller rouler toutes les deux en VTT électrique pour que je puisse te donner quelques petits conseils. Ouais, super. Ça te convient? Oui. Donc ce serait déjà en premier temps la montée, oui. Quelques petites techniques, oui. Descente un peu plus engagée, un peu plus raide, les virages et pour terminer un passage à gué. Bah écoute, maintenant je vais aller me changer, prendre mon petit casque, mon vélo élec et puis c'est parti. Allez, on y va. Donc là, Mylène, on arrive sur une partie montée assez technique. Il faut savoir qu'il a plu en plus, donc ça va glisser un peu. Il y a un peu de pierre. En musculaire, ça aurait été très compliqué, je pense, à monter. Là, on a l'électrique, ça va être beaucoup plus simple pour nous. Donc pense bien déjà en amont à changer tes vitesses. Oui. Ça évitera qu'elle craque et des fois de casser la chaîne. Pense bien à mettre ton poids sur l'avant du vélo, en exagérant, d'accord? Tes épaules en avant. Les coudes un peu écartés, on regarde toujours très loin devant. Si tu vois que ton vélo va à gauche ou à droite, tu essayes de rééquilibrer en gainant. Ça va permettre de remettre droit ton vélo. Ok. Donc voilà. Allez, c'est parti, je te suis. Donc Mylène, dis-moi un peu tes sensations, qu'est-ce que tu en as pensé au niveau de ta position par rapport à l'avant, l'après, au niveau de l'adhérence? Ben écoute, oui, c'était super conseil. C'est vrai qu'on peut vite partir avec le vélo électrique, surtout dans des chemins mouillés. Ouais. Donc c'est vrai de se pencher vers l'avant, ça permet de... C'est très important pour ton adhérence, ouais. Et surtout le regard, toujours le regard. Et le regard, ça, sinon on part au fossé, oui. Voilà. Donc là, Mylène, on vient d'arriver sur la partie descente, comme tu peux le voir. Oui. Juste derrière toi. Tu te sens comment par rapport à ça? Un peu moins à l'aise que dans les montées, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc en descente, il y a quelque chose que je vais te répéter, c'est comme à la montée, c'est toujours le regard très loin devant. D'accord. Où tu veux aller. La position, donc on va prendre ses coudes, on va les écarter légèrement. On est souple sur ses bras, sur ses jambes aussi. Donc avant de descendre, pense bien à descendre ta selle. D'accord. Ok, ce sera l'inverse de la montée. Quand ça commence à pencher un peu plus, on jette son corps sur l'arrière. Donc les fesses, en exagérant derrière la selle, comme si tu voulais toucher le pneu. Donc au niveau du freinage, c'est mieux si tu freines à un doigt. Donc fais attention, ton frein de gauche c'est celui de l'avant, le frein à droite c'est celui de l'arrière. On essaye de doser, en général c'est 70% avant, 30% arrière, mais ne te fie pas forcément à ça dans ta tête. Vraiment, tu freines en continu. Il ne faut surtout pas bloquer tes freins. D'accord. D'accord. On fait le test? On essaye. Allez. Bah écoute Mylène, je trouve que tu prends de plus en plus d'assurance. Oui, c'est vrai. Comment tu te sens? Plus on descend, mieux ça se passe. C'est vrai qu'au début j'avais un peu d'appréhension parce que quand on est en haut de la descente, on a l'impression qu'on va passer par-dessus le vélo. Mais bon, avec tes conseils et puis finalement ça s'est bien passé. Alors là on arrive dans une partie avec des virages, donc ça va être des virages à plat quand même en descente. Donc tu maîtrises toujours ta vitesse. Donc à savoir que la position au niveau de tes pédales, ça va être toujours le pied intérieur qui doit être relevé. D'accord. Ok.
On freine avant le virage, d'accord? Pas à l'intérieur du virage. Okay. Quand tu vas arriver dans le virage, tu vas relâcher un peu les freins, ça va te permettre de mieux ressortir. Et au niveau de ton regard, il faut vraiment que tu portes tes yeux à la sortie du virage pour que tu puisses anticiper derrière. D'accord, bon, on va aller voir tout ça alors. Donc là, Mylène, on arrive sur un niveau de passage à gué. Oui. Donc rien de très compliqué. Donc tu as deux manières de passer un passage à gué. La première, ça va être, si tu arrives avec un peu de vitesse, mettre ton poids sur l'arrière, alléger l'avant, les pédales bien parallèles. Okay. D'accord? On va verrouiller un peu plus davantage au niveau des poignets, des bras et des épaules. Toujours le regard très loin devant et ça passe. Et la deuxième façon, en fait, si tu arrives plus doucement, ça va être le pédale effréné. Oui, ok. Donc toujours solide, pareil, sur tes appuis et tu vas pédaler tout doucement. Par contre, j'ai aucun conseil pour qu'on reste sèche. Hein. Eh ben, c'est pas grave. Écoute Mylène, je trouve que tu as bien progressé en si peu de temps, tu as pris confiance en toi et je pense que c'est en pratiquant encore et encore que tu vas t'améliorer. Oui, ben merci à toi, c'est vrai que tu m'as montré des conseils qui aident beaucoup pour la pratique du vélo et qu'on ne peut pas forcément en montant sur un vélo. Donc merci. Eh ben, écoute, avec plaisir et puis j'espère à la prochaine. Très bien. Retour en plateau où j'accueille Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir. Alors Mylène, on l'a vu, tu t'es prêtée au jeu avec Elodie. On l'a vu, Elodie qui est pratiquante compétitrice de DH. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qui, toi, t'a mis au VTT assistance électrique? Je me suis mis au VTT électrique il y a 5 ans à peu près, avec Jérôme. Jérôme qui est ton mari, hein, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Okay. Et c'est vrai que avant ça, je ne faisais pas de vélo, ou j'en ai fait quand j'avais 10 ans. Et donc c'est vrai que par chez nous, ça monte, ça descend, bon, c'est pas très plat. Donc c'est pour ça que je me suis mis au VTT électrique. Du coup, ça t'a permis de découvrir un petit peu les sentiers, les itinéraires autour de chez toi, donc oui, en famille, je suppose. Oui, c'est vrai, on peut aller plus loin, on peut faire plus de choses, profiter davantage des paysages, voilà, se balader en famille. Est-ce que tu as mis du temps pour prendre en main l'Evo SL, le Turbo Levo SL que tu roules? J'apprends toujours, hein. Mais oui, non, c'est vraiment un bon vélo, on s'adapte facilement. Après, c'est vrai qu'avec les conseils d'Elodie, je me suis encore améliorée. Alors justement, ces fameux conseils, est-ce que Jérôme t'avait déjà un petit peu montré les bases? Est-ce que vous aviez déjà fait des exercices comme ça, pardon, ou est-ce que là, du coup, c'était nouveau et puis le fait qu'Elodie t'accompagne, qu'est-ce que ça a fait? Ça t'a aidé? Oui, c'est vrai que bon, Jérôme m'avait quand même donné quelques conseils, les pédales plates, sur l'arrière du vélo en descendant, mais c'est pas des choses auxquelles on pense automatiquement quand on monte sur un vélo, donc c'est vrai que là, avoir quelqu'un derrière soi qui nous conseille, ça aide. Est-ce que tu peux nous dire si le pas est facile à franchir, c'est-à-dire se mettre au VTT? Tu es débutante, je pense qu'il y a beaucoup de gens, hommes ou femmes, qui se retrouvent en toi. Est-ce que c'est facile de franchir le pas, de se mettre au VTT électrique? Oui, très facile. Après, on n'est pas obligé de faire de la descente dès le départ. On peut faire des sentiers de randonnée assez plats dès le début et puis progresser au fur et à mesure. Est-ce que toi, tu as des envies d'aller goûter un petit peu à l'enduro? Parce que Jérôme a été un fervent pratiquant de DH, il pratique l'enduro sur le Kenevo SL, on l'a vu. Est-ce que tu as des envies d'aller essayer un petit peu ça, puis notamment sur les pistes du T-Marteau Bike Park, qui est juste à côté du magasin? Oui, c'est vrai que la descente, ça fait envie, même si ça fait un peu peur. Mais bon.
Et j'ai déjà pratiqué un peu sur la piste, pas la piste entière, mais quelques portions. Et au fur et à mesure, j'en fais de plus en plus. En tout cas, Mylène, merci de t'être prêtée au jeu. Merci à vous. On a passé un très bon moment, très agréable. Eh bien, merci à vous. À bientôt. À bientôt. La pratique de l'enduro, c'est multigénérationnel. On retrouve Sohan et Laurent Meunier qui s'éclatent avec leur vélo Status. Parlons roues de VTT. Lorsqu'on pratique le trail ou l'enduro, c'est vers notre gamme de roues Roval Traverse qu'il faut se tourner. Découverte en vidéo. Notre gamme Traverse est destinée à la pratique trail et enduro. Comme pour la gamme Control, elle bénéficie de 3 niveaux de gamme. La Traverse SL, la Traverse Carbone et la Traverse Aluminium. Commençons par la Traverse SL pesant seulement 1735 grammes. Grâce à sa jante ultra légère et résistante, elle est à l'aise sur tous les types de terrain, même les plus engagés. Que vous rouliez en musculaire ou en e-bike, c'est la roue All Mountain légère par excellence. Sa largeur interne de 30 mm permet d'offrir la meilleure assise de votre train de pneus pour aller chercher grip et stabilité. Bénéficiant des meilleures caractéristiques techniques de la gamme, elle offre des moyeux Roval spécialement conçus pour maximiser l'angle de contreventement de la roue, améliorant la résistance et la maniabilité. Le mécanisme interne DT Suisse à 54 crans d'engagement, associé à des roulements basse friction, assure une fluidité remarquable pour vous offrir les meilleures sensations. Elle utilise 28 rayons DT Suisse Competition Race à tirage coudé à l'avant et à l'arrière de longueur identique sur la paire complète. Pour finir, la Traverse SL est disponible en 29 ou 27,5 pouces. La Traverse Carbone et ses 1800 grammes est directement issue de notre Traverse SL. Elle bénéficie cependant d'une jante légèrement différente en termes de poids et de rendement, mais bénéficiant tout de même d'une largeur interne de 30 mm. Elle offre des moyeux DT Suisse 350 à 36 crans d'engagement équipés de roulements annulaires étanches. Quant aux rayons, elle utilise comme la Traverse SL 28 rayons DT Suisse Competition Race à tirage coudé à l'avant et à l'arrière. Elle est également disponible en 29 ou 27,5 pouces. Pour finir, vous pouvez opter pour une roue aluminium fiable et robuste en choisissant la Traverse Alu. Bénéficiant d'une largeur interne de 30 mm, de nos moyeux Roval identiques à ceux de la Traverse SL, d'un mécanisme interne DT Suisse à 18 crans d'engagement et de 28 rayons DT Suisse Competition Race. Ceux-ci sont à tirage coudé à l'avant et à l'arrière, de longueur identique sur la paire complète. Elle a tout pour se défendre face à une première roue carbone avec ses 1870 grammes en 29 pouces. Elle est également disponible dans les deux formats de roues, 29 et 27,5 pouces. Caractéristiques communes à toutes nos roues traverses, elles sont compatibles avec des axes traversants, peuvent être montées avec des pneus allant de 1,9 à 3 de section, elles acceptent une charge structurelle totale de 109 kg, sont assemblées à la main et également garanties à vie. Après avoir parlé matériel, intéressons-nous désormais au plus important, vous. Oui, vous, car un rider bien posé sur son vélo est un rider qui ride confortablement. Et ici, à Thiers, c'est Franck qui se charge de cette importante mission via Retoolfit. Bonsoir Franck. Exact. Bonsoir. Franck, on en a parlé tout à l'heure au magasin, Jérôme t'a présenté. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es ici? Alors moi du coup, ça fait plus de 10 ans que je suis au magasin. J'ai commencé en 2011 et donc du coup, j'ai attaqué l'expérience Retool avec Body Geometry qui était la phase antérieure de chez Retoolfit. Et donc du coup, à partir de 2015. Et du coup, j'ai commencé avec le nouveau magasin à travailler avec la technologie Retool. Donc tu l'as dit, d'abord tu as travaillé sur Body Geometry Fit, tu es venu ensuite au Retool Fit.
Qu'est-ce que t'a apporté le Retool Fit par rapport à l'expérience Body Geometry? Du coup, avant, sur Body Geometry Fit, on avait beaucoup d'outils analogiques, un goniomètre, fil à plomb. Et du coup, maintenant, avec l'arrivée du Vantage avec Retool Fit, ça nous a permis de travailler sur des capteurs beaucoup plus techniques et qui nous ont permis d'avoir des mesures beaucoup plus précises qui vont nous apporter encore plus d'efficacité au Retool Fit. On parle beaucoup du côté performance sur la route pour tout ce qui est étude posturale. Quel est l'intérêt de faire une étude posturale pour le VTT? Du coup, ça va apporter aussi autant même que pour la route. Ça va nous permettre aussi de travailler sur tous les mêmes points que justement le vélo de route, notamment au niveau du pied, au niveau de la pédale, la selle, et ainsi que le poste de pilotage. Le poste de pilotage, par exemple, on a beaucoup plus de choses à apporter au niveau par rapport à un vélo de route, tout simplement. Je suppose que ça te permet de mieux connaître le pratiquant qui vient te voir pour un fit? Exactement, ça nous a permis de lier une relation de confiance entre lui et moi, et du coup derrière de pouvoir le conseiller plus facilement sur des outils ou des accessoires qui vont lui permettre d'être beaucoup plus à l'aise sur son vélo derrière. Comment se déroule, quelles sont les étapes du déroulé d'un process Retool Fit? Du coup, donc on va commencer par une écoute et une recherche de besoins. On va passer après à une évaluation physique. On va après travailler sur une analyse dynamique, donc en l'occurrence sur le vélo et home trainer. Et surtout, ce qui est très important, c'est le suivi qu'on va pouvoir apporter derrière. Le suivi, parce qu'on ne peut pas reproduire sur home trainer dans le magasin ce qui va vraiment se passer sur le terrain, c'est ça? Exactement. Quels sont les outils pour te guider, Franck? Du coup, on a le Vantage qui va me permettre d'amener encore plus de précision par rapport aux outils analogiques qu'on a pu avoir avant sur Body Geometry Fit. Mais l'expérience du fitter reste quand même la dernière décision et la meilleure des prises de décision possibles. Franck, qu'est-ce qu'il faut faire pour venir faire un fit avec toi? Alors tout d'abord, prendre un rendez-vous au magasin, donc soit par le magasin, soit au téléphone. Et après, du coup, donc, on cale un créneau avec la personne. En principe, c'est le jeudi matin qu'on dédie pour faire le fit, mais après, on peut s'adapter à la situation en fonction des disponibilités. Merci pour cette petite découverte de Retool Fit, Franck, et notamment sur l'aspect VTT. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Après avoir abordé la position du cycliste, intéressons-nous désormais à l'un des 3 points de contact, le pied. Antoine vous présente la gamme de chaussures DH, Enduro et Trail. La gamme de chaussures Specialized est vaste et dispose de chaussures radicalement différentes les unes des autres. Nous allons ensemble faire le tour de la gamme VTT Trail pour que vous puissiez trouver chaussures à votre pied. On retrouve à la gamme 2 grandes familles de chaussures. Les Rime, un style alpin inspiré par la découverte de nouveaux terrains de jeu. Et les 2 FO, un style plus californien inspiré par le skate, le surf et un look beaucoup plus épuré. Commençons par les Rime. Si l'on devait les résumer en un mot, ce serait exploration. Elles sont pensées pour ces sorties où l'on fait du vélo, mais pas que. Il nous est tous arrivé de pousser, porter, poser le vélo pour aller repérer cette petite trace qui ressemble à un chemin. Et l'on se dit à chaque fois que les chaussures de VTT, c'est pas super pratique quand on est en dehors du vélo. La semelle, les serrages, la matière de la Rime sont pensés pour être aussi à l'aise, sûr, que en dehors du vélo. Leur caractéristique première est leur solidité. Tous les modèles disposent de serrages lacets qui sont couplés à un strap sur le dessus du pied pour les modèles clip. Facile d'utilisation et robuste. Les coutures sont thermosoudées et les matières utilisées dans la tige sont résistantes à l'abrasion. Et vu que personne n'aime avoir les pieds mouillés, la tige est en X-Pel. Cette matière très aérée est hydrophobique et ne retient pas l'eau dans la chaussure. Elle sèche donc très rapidement. Les chaussures ne sont pas étanches mais respirent très bien et ne restent pas gorgées d'eau et lourdes. Elles sont également étudiées autour de la marche à pied. La semelle intermédiaire Lollipop, qui est un insert rigide au sein de la chaussure pour maximiser le transfert de puissance et qui est présente dans la plupart de nos chaussures VTT Trail automatiques, est ici spécialement retravaillée pour la marche. Elle favorise le déroulé du pied sur la partie du talon et de la pointe du pied. Et la semelle dispose de crampons hauts qui assurent le grip dans toutes les conditions et sur tous les terrains. On y retrouve également tout le savoir-faire Body Geometry autour du pédalage. Le bouton métatarsien, le calage de l'avant-pied Varus et le soutien de voûte plantaire vous assurent un alignement au pédalage et une diminution des risques de blessures, ainsi qu'un confort issu de 20 ans de recherche et de développement. Les Rime sont disponibles en 3 versions. La Rime 2.0 Clip est une version pour pédale automatique qui est équipée, en plus du serrage lacet, d'un strap avec serrage boa et d'une semelle Vibram Mega Grip. La Rime 1.0 Clip, version pour pédale automatique également,
dispose d'un strap avec un scratch sur le dessus et une semelle Slipknot maison. Et les petites dernières, les Rime Flat, dédiées aux pédales plates avec un serrage lacé, et notre toute dernière gomme maison Slipknot, dédiée aux pédales plates qui offre un grip sans faille. Si votre credo n'est pas l'exploration mais les bike parks, ou que vous n'êtes pas trop chaussures de montagne mais plutôt look décontracté, les 2FO sont faites pour vous. La famille 2FO se divise en deux catégories, les 2FO Roost et les 2FO DH. Les 2FO Roost sont construites autour d'un look casual qui vous donnera tout le style et la technicité dont vous avez besoin sur le vélo ou accoudé à un comptoir. Elles sont disponibles en version pédale automatique et pédale plate avec un seul niveau de gamme. La version pédale plate se voit dotée de notre dernière gomme Slipknot dédiée aux pédales plates. La gomme est plus dense et offre donc une déformation plus précise autour des picots de la pédale, ce qui maximise la surface de contact et donc le grip. Couplé à un rebond lent, vos pieds sont comme aimantés aux pédales. Plus de perte de contrôle intempestive dans les pierriers défoncés. La version pour pédale automatique dispose d'une gomme Slipknot plus dure et qui est donc plus durable. La zone d'enclenchement a été revue. Elle est plus large et dispose d'un chanfrein sur la partie interne pour faciliter le placement de la pédale sous la cale. Elle dispose évidemment de notre semelle intermédiaire Lollipop pour maximiser le transfert de puissance. Les deux versions sont conçues en mèche XPEL pour qu'elles restent légères sous le soleil ou sous la pluie et disposent d'une tige basse pour coller avec leur look passe-partout et les couleurs en font des modèles indémodables. Les 2FO DH sont conçus pour envoyer. Elles ont été dessinées avec notre duo de descendeurs talentueux, Loïc Bruni et Finals. Elles reprennent de nombreuses caractéristiques des Roost, mais avec des ajouts qui en font les chaussures pour monter sur la plus haute marche du podium. Le collier de la malléole latérale a été rehaussé pour offrir plus de protection contre la manivelle. Et la protection sur les orteils, sur l'avant de la chaussure, a également été renforcée. Pour aller avec ces renforts sur l'extérieur de la chaussure, le mesh XPEL est plus épais sur toute la chaussure, pour offrir un confort et une protection supplémentaires, même dans les terrains les plus défoncés à très haute vitesse. Et pour lui donner toute la précision nécessaire, le dessus de la tige a été revu avec une couche plus rigide pour créer un effet de cage autour du pied, maintenant le pied en place correctement dans la chaussure. Couplé à une semelle intermédiaire plus rigide, également pour répartir la charge sous tout le pied, ces chaussures amènent la précision et le confort dont vous avez toujours rêvé. Randonneurs, riders, bike park, petit single track en montagne, nous avons une chaussure pour tous et pour tous les pieds. Sur ce, bon ride à tous. Passion vélo ou passion couteau, les deux mon capitaine. Nous ne pouvions pas aller à Thiers et ne pas parler couteau. J'accueille en plateau David Ponson. Bonsoir David. Bonsoir. Jérôme est revenu, ce sera tout simplement pour clôturer l'émission après. Et puis on a un petit cadeau à faire à Jérôme. Avant ça, David, coutelier de père en fils depuis 6 générations. Ben, c'est ça, exactement. Donc, je travaille avec mes 2 fils et ma femme. Donc, nos 2 fils, Arnaud et Florian, représentent la 6e génération directe. Voilà. On l'a dit tout à l'heure, Thiers est la capitale de la coutellerie. Ça veut dire quoi? Alors, Thiers est la capitale mondiale de la coutellerie. Hein, on peut en être fier d'ailleurs. Hein. La coutellerie à Thiers, elle est présente depuis 8 siècles. Voilà. Encore à l'heure actuelle, on peut dire qu'on a à peu près 90 coutelleries, couteliers fabricants et à peu près une cinquantaine en sous-traitance. Voilà. Vous avez, David, dans les mains un cadeau à faire à Jérôme. Ouais. Est-ce qu'on peut le sortir et montrer un petit peu ce joli couteau? On est allé dans vos ateliers vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu combien de temps il faut pour fabriquer ce couteau? Alors voilà, donc là, on est parti sur la forme d'un tiers qu'on va offrir à Jérôme. Hein. Merci, pour sa gentillesse. Donc, et un tiers, c'est le nom alors, du le couteau. tiers, c'est le nom d'un couteau qui est déposé par la confrérie du couteau de Thiers. Il y a 28 ans, on a monté une confrérie à Thiers et de là, on a créé collectivement un couteau qui s'appelle le tiers et qui peut être fabriqué uniquement sur le bassin coutelier thiernois. Quand on fait appel à des sous-traitants, par exemple, on va travailler avec des entreprises de Thiers. On a une gérante qui gère tout ce qui est cahier des charges. Et donc nous, avec mes fils, on réalise donc le tiers, bien sûr. Et celui-là, donc, c'est le couteau qu'on a pu faire ensemble hein, quand vous êtes venus à l'atelier. Hein, et on a fait quelques opérations, on va dire. Et donc là, on est sur un couteau, alors couteau pliant, couteau de poche. Particularité, c'est le manche en fait qui est en paperstone. C'est du papier recomposé. Ça vient du Canada, quelque chose de très très résistant. Mais c'est ce que vous nous disiez, c'est quelque chose d'extrêmement résistant. Alors c'est quelque chose de très écologique, parce qu'on n'a pas de produits pétroliers pour lier, donc c'est pâte à papier, c'est fait tout simplement avec de la résine. Enfin, la résine est faite avec de l'huile, de noix de cajou ou de l'amidon. C'est très très résistant.
moi, je coupe mes plaques avec une scie diamant, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Et voilà, donc l'aminox, et puis, bon, bien sûr, avec le petit clin d'œil à la marque. Logoté Specialized, bien évidemment. Donc Jérôme, voilà, le petit casse-croûte du jeudi soir. Après la sortie de vélo. Voilà. Super. Merci beaucoup, David. Merci à toi, Jérôme. Avec grand plaisir. Voilà. Comme la tradition tiernoise le veut, je te donne cette pièce pour pas rompre l'amitié. Voilà, merci, Jérôme. Avec plaisir, merci. Vous nous expliquez un petit peu cette petite tradition? L'un de vous nous explique cette tradition? C'est une tradition qui fait que sur Thiers, quand on offre un couteau, on doit donner la plus petite pièce qu'on a sur soi, juste pour ne pas rompre l'amitié. C'est pas budgétaire, c'est une tradition que tu peux peut-être plus développer, David. Voilà, comme l'a dit Jérôme, c'est pour pas couper l'amitié, quoi. Voilà, donc on donne la petite pièce et la plus petite du porte-monnaie. Alors moi, des fois, je demande le plus gros billet, mais enfin, parce que je suis comme ça, je suis auvergnat aussi. Voilà. David, on a rencontré cet après-midi Florian dit Pompon, qui est un adepte Kenevo et qui est dans l'association Témarteau, parce qu'il habite à côté. Voilà. Vous pratiquez depuis combien d'années le VTT électrique, parce qu'on l'a vu chez vous? Alors l'électrique, ça remonte, on va dire, à 4-5 ans maintenant, qu'on est passé à l'électrique. On n'aurait jamais dû le goûter, quoi. Comme je dis, le goûter, c'est l'adopter, quoi. Votre femme pratique aussi, tous les deux avec ma femme, voilà. Nous, on a plaisir à pouvoir s'échapper un peu avec nos vélos électriques. C'est un réel bonheur, quoi, parce qu'on peut aller loin, on peut faire ce qu'on... En fait, avant, on pensait à des choses qu'on voulait faire, qu'on ne pouvait pas faire, parce que, bon, voilà, on n'a pas trop le temps, puis on a un peu de bons points. Et grâce au vélo électrique, c'est vrai que voilà, on peut faire des choses, même plus qu'on n'avait pas pensé faire, en fait. Et ça, c'est génial, quoi. Et vous me disiez hors antenne, lorsqu'on discutait un petit peu tous les deux, il ne faut pas essayer, parce que sinon, dès qu'on essaye... C'est ce que je dis, voilà, c'est le seul défaut des vélos électriques. C'est que quand on l'essaye, c'est cuit, quoi. Jérôme, en fait, il a dit à ma femme un jour, il dit, mais toi, je vais te prêter un vélo, moi, tu vas voir, c'est top. Bon, alors, du coup, voilà, elle l'a adopté. Et puis moi, après, j'avais la langue qui traînait par terre, quoi, donc il m'a fallu faire quelque chose, hein. Donc on y est passé tous les deux, et puis Florian aussi, et puis toute la famille, quoi. Donc c'est génial, hein, c'est des beaux petits jouets quand même. Hein. David, merci de nous avoir reçus merci dans à votre vous, magasin. Avec plaisir, voilà. C'est bien. Jérôme, merci beaucoup. Avec grand plaisir. De nous avoir reçus ici à Thiers. Merci à vous d'être venus. J'espère qu'on vous a fait découvrir la région, que tout s'est bien passé, que vous avez vu des belles choses. Il a fait beau, il a plu, on a eu une vraie condition auvergnate. Encore bravo en tout cas pour ton implication d'une part dans le magasin vis-à-vis des pratiquants ici, ton implication vis-à-vis du Témarteau Bike Park, de tous les jeunes qui sont fédérés mais que tu accompagnes aussi. On sait que tu es quelqu'un qui a aussi découvert des talents dans le milieu de la DH, quelqu'un de très investi, très humble aussi. Voilà, je pense que je l'ai fait et je le fais avec plaisir. Et l'idée, c'est vraiment, si on peut aider des gens, tant mieux, de se faire plaisir, de rouler. Et c'est vraiment comme ça qu'on voit cette vision-là. C'est la fin de cette émission. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, retrouvez toute l'actualité produite sur le www.specialized.com. D'ici là, bonne route!